thématique. Nous allons terminer par le service des théologiens moralistes et des pasteurs. Alors, c'est peut-être pas un sujet très attrayant pour l'heure tardive à la fin du dimanche, mais on va essayer de donner quelques petites idées claires sur le service des théologiens. Alors, on a parlé beaucoup des théologiens, peut-être sous un angle un petit peu négatif, parce que c'est surtout sur les erreurs issues de la théologie, mais heureusement, il n'y a pas que des erreurs chez les théologiens. Alors, pour faire court, on pourrait dire, dans un premier temps, avec peut-être un brin de provocation, que les chrétiens n'ont pas besoin des théologiens pour accéder à la vérité révélée. Car Jésus ne nous a pas promis qu'il nous enverrait des théologiens après sa montée au ciel, mais qu'il nous enverrait l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité qui nous enseignerait toutes choses. Donc fondamentalement, tout baptisé peut accéder à la vérité sans être théologien, s'il s'ouvre aux lumières de l'Esprit Saint par la prière et obtient ainsi le sens surnaturel de la foi, dont a parlé le Concile Vatican II, le sensus fidei. Le Concile qui disait « Grâce à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité et sous la conduite du magistère sacré, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie le met plus parfaitement en œuvre. » Donc tout baptisé est apte par l'intelligence éclairée par l'Esprit Saint de comprendre le bien fondé des exigences de l'Église et de pouvoir argumenter, soit en écrivant des articles dans un journal ou d'une autre façon. Pour le bienheureux Newman, que Benoît XVI a été heureux de béatifier et qui était un théologien, ce sens de la foi est d'autant plus développé que la piété du baptisé est grande. Par conséquent, ce n'est pas le degré d'instruction théologique qui donne la connaissance des vérités divines, mais c'est un don du Saint-Esprit qui n'est pas révélé aux théologiens, qui n'est pas réservé aux théologiens. En revanche, ce sens de la foi est réservé aux gens pieux, et si les théologiens perdaient leur vie spirituelle, ils en seraient privés, et ce n'est pas leur culture ni leur intelligence humaine, aussi brillante soit-elle, qui pourrait les préserver de l'erreur. Mais alors, si nous n'avons pas besoin des théologiens pour connaître la vérité, à quoi servent-ils donc ? Pour répondre à cette question, il faut faire une petite distinction importante. Une chose est de pouvoir connaître la vérité, et une autre est de bien la comprendre. Si les théologiens ne sont pas indispensables pour connaître la vérité révélée par Dieu, qui nous est communiquée par la parole de Dieu, contenue dans l'Écriture inspirée et transmise par la tradition vivante de l'Église et par le magistère, il faut reconnaître tout de même que le théologien sera utile pour nous aider à bien comprendre cette vérité révélée de façon à pouvoir rendre raison de notre foi à ceux qui nous demanderaient d'en rendre compte. Par exemple, une chose est de savoir que Jésus est réellement présent dans le Saint-Sacrement, comme nous l'enseigne la parole de Dieu et le magistère de l'Église, et une autre chose est de comprendre que cela n'est pas incohérent ni irrationnel malgré les apparences contraires. Le théologien saint Thomas d'Aquin a en effet rendu un grand service aux chrétiens en expliquant que la substance pouvait changer alors que les apparences demeurent les mêmes. Autrement dit, l'être du pain est changé en l'être du corps du Christ alors que les apparences du pain demeurent. Bien sûr, on peut toujours se contenter de croire sans comprendre, ce qui serait du fidéisme, mais si Dieu nous a donné une intelligence, il est mieux de s'en servir pour comprendre ce que l'on croit
et pouvoir ensuite témoigner auprès de ceux qui nous demandent des explications. Il ne s'agit pas, bien sûr, de ne croire que ce que l'on arrive à comprendre, car les mystères de la foi dépassent infiniment notre intelligence créée, mais il s'agit de chercher à comprendre toujours davantage ce que l'on croit, pour en avoir une conviction éclairée, capable de la rendre acceptable par les autres. Ainsi, dans notre monde multireligieux, il n'est pas rare que des musulmans accusent les chrétiens de polythéisme à cause de leur foi en la Trinité. Celui qui n'aurait jamais cherché à comprendre un peu ce mystère serait incapable et complètement désarmé devant une telle accusation. Le bienheureux Newman avait conscience de la nécessité d'encourager les laïcs à se former en théologie. Dans ce but, il a même été un novateur en plaidant la possibilité pour les laïcs de suivre des cursus théologiques et d'accéder à des grades universitaires lorsqu'il a fondé la faculté catholique de Dublin, et ce qui était quasiment impossible, invraisemblable au XIXe siècle, et ce qui lui a valu d'être soupçonné de modernisme. La contribution propre du théologien dans l'Église est donc d'être au service de cette recherche par le croyant de l'intelligence de sa foi. Non, dans l'Église, chercher à comprendre, ce n'est pas commencer à désobéir. Bien au contraire, si l'on ne comprend pas ce que l'on croit, on sera plus vulnérable devant les attaques contre la foi et l'on pourra se laisser séduire par tout vent de doctrine à la mode ou toute idéologie incompatible avec la foi. Après avoir éclairci la mission du théologien par rapport à la vérité, il nous reste à comprendre quelle est la contribution spécifique des théologiens moralistes. Dans la théologie morale a pour but d'expliquer le bien fondé des normes morales chrétiennes que le magistère de l'Église énonce avec autorité. Par conséquent, le théologien moraliste devra s'efforcer d'éclairer les fidèles sur les fondements bibliques, les significations éthiques, les motivations anthropologiques qui soutiennent la doctrine morale et la conception de l'homme proposée par l'Église. Ce sont les mots de Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, numéro 110. Autrement dit, le théologien devra expliquer que telle obligation morale se rapporte à telle demande de Jésus dans l'Évangile. Par exemple, que le mariage a un fondement dans les paroles mêmes de Jésus, mais aussi un fondement anthropologique, inscrit dans la nature humaine, c'est-à-dire qu'il correspond à une loi inscrite dans notre nature, qui est la loi naturelle. Le théologien aura à développer ce qu'il faut entendre par concept de loi naturelle. C'est ce que la Commission théologique internationale a fait dernièrement et qui est très éclairant. Le théologien devra aussi aider à comprendre quelle est la nature de l'homme telle que le Créateur l'a voulu, et cela est d'une importance considérable dans une société actuelle qui remet en cause, avec la théorie du gender notamment, l'existence même d'une nature humaine créée. Pour les tenants de cette théorie, qui va donc être enseignée à la rentrée scolaire prochaine en France, on ne naît pas homme ou femme, mais on peut choisir son genre selon son orientation sexuelle. Ce refus de l'inné est une arrogance intellectuelle qui s'impose comme un a priori non démontré et un refus de l'idée de création. Si nous n'avons pas d'idée claire sur la question, les croyants eux-mêmes se laisseront convaincre et l'enseignement catholique ne s'opposera pas à leur diffusion en son sein. Il ne suffit pas au magistère de dire non, il faut être capable d'expliquer le bien fondé de nos choix éthiques, non seulement dans notre dialogue avec les non-croyants, mais aussi dans l'enseignement donné aux baptisés eux-mêmes, car ils peuvent être tentés de trouver les exigences de l'Église illégitimes, voire inadaptées au monde dans lequel ils vivent. À cause de cela,
Jean-Paul II nous dit que certains croyants agissent sans suivre les enseignements du magistère ou considèrent à tort comme moralement juste une conduite que leurs pasteurs ont déclarée contraire à la loi de Dieu. Enfin, les théologiens moralistes devront former les fidèles au discernement moral pratique dans des cas concrets en vue de faire le bien. Ainsi, la théologie morale explique que l'on pourra agir avec plus ou moins de certitude selon les cas sur le bien à faire ou le mal à éviter. Et c'est ainsi que on peut distinguer dans la théologie morale, on pourrait dire différentes attitudes. L'attitude laxiste, l'attitude probabiliste. Alors si on prend un exemple simple, la loi interdit de passer au feu rouge. Le laxiste grillera le feu rouge sans scrupule en se disant que cette loi humaine ne le lie pas moralement. Le tussioriste dira qu'il ne faut jamais passer au feu rouge, même s'il semble bloqué, tant qu'un agent de police ne viendra pas m'autoriser à le faire. Alors, s'il est bloqué, je peux rester des heures. Le probabiliste passera dès lors que le feu lui semble probablement bloqué et qu'il n'y a pas de danger apparent. L'équiprobabiliste sera plus prudent que le précédent en s'assurant d'abord que le feu est sûrement bloqué. Et le probabilioriste sera encore plus prudent et ne passera non seulement après avoir été sûr que le feu est bloqué, mais aussi s'il lui semble que le feu est également rouge pour les autres. Le moraliste expliquera aux fidèles que dans certains cas, il faut être tussioriste, c'est-à-dire être le plus prudent possible, par exemple si la vie de quelqu'un est en danger, ou bien probabiliste dans les cas les plus fréquents, comme le disait saint Alphonse de Ligorie. Et c'est vrai qu'il y a des situations où, avec toute la bonne volonté du monde, on peut légitimement être en désaccord avec d'autres qui jugent différemment. On parlait, je ne vais pas rappeler le débat de Harry Potter, mais peut-être qu'on est dans un cas où il faut poser un jugement probabiliste parce qu'il n'y a pas il y a peut-être plusieurs solutions possibles et en fonction des circonstances, eh bien, chacun aura à poser son jugement prudentiel. Mais en tout cas, il ne faut jamais être laxiste. Prenons un autre exemple en lien avec l'actualité bioéthique. Beaucoup se justifient aujourd'hui qu'aucun statut n'est légalement reconnu à l'embryon pour faire comme si ce n'était pas un être humain et ainsi ne pas remettre en cause le droit à l'avortement et autoriser les expériences ou manipulations d'embryons. Mais d'un point de vue moral, si on est dans une situation de doute, il faut dans ce cas-là être tussioriste, puisqu'il en va de la vie humaine. En l'absence de certitude scientifique ou juridique, il faut considérer que l'embryon est un enfant avec tous ses droits jusqu'à preuve du contraire, pour que tout risque de tuer une personne humaine soit écarté. Finalement, on s'aperçoit que le rôle du théologien est important. Comme le disait Père Bernard, il est important aujourd'hui de savoir expliquer et pas seulement de dire « c'est interdit ». Et c'est dans ce rôle-là que le théologien est important, qu'il peut nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et nous pouvons rendre hommage à beaucoup de théologiens qui ont fait un travail excellent, comme par exemple Joseph Ratzinger, qui a été quand même pendant de très longues années théologien et qui s'est préparé en tant que théologien à sa mission actuelle. Mais avec lui, beaucoup d'autres théologiens plus ou moins connus, et particulièrement ceux qui sont ou qui ont été membres de la Commission théologique internationale. Et parmi eux, on peut penser à Monseigneur Léonard, qui est un théologien, qui a été un théologien hors pair, même si maintenant il est passé du côté du magistère, on peut dire.
Mais il y en a d'autres moins connus, comme Monsieur Soulage, et peut-être que Mademoiselle Manson pourra nous en dire un petit quelque chose. On peut ajouter au niveau des théologiens, nous avons un dominicain qui est français, le Père Bonino, à Toulouse. Donc c'est l'un des principaux rédacteurs du texte sur la loi naturelle. Donc le Père Bonino est vraiment un fils de saint Thomas d'Aquin et de saint Dominique. C'est quelqu'un de très très solide. Donc si vous voulez lire des choses sûres avec le Père Bonino, il n'y a pas de problème. Alors pour finir, comme le titre c'était le service des théologiens moralistes et des pasteurs, on va terminer par les pasteurs. Voyons donc quelle est leur contribution spécifique par rapport à la vérité morale. Les pasteurs sont des guides du troupeau de Dieu. Ils ont donc la mission, nous dit Jean-Paul II, de montrer le chemin du ciel, comme Jésus qui a répondu à la question « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Le rôle du pasteur n'est pas d'expliquer le pourquoi de la norme, mais de l'indiquer et de donner aux fidèles la grâce par les sacrements dont ils ont besoin pour la respecter. Les évêques ont donc le devoir d'être vigilants pour que la parole de Dieu soit fidèlement enseignée, ainsi que la sainte doctrine de la foi et de la morale. Si les théologiens ont aussi à transmettre la vérité morale dans leur fonction d'enseignement auprès des étudiants notamment, et même de la formation des prêtres, les pasteurs veilleront à ce que les opinions théologiques ne constituent ni la règle ni la norme de leur enseignement, dont l'autorité découle avec l'aide de l'Esprit Saint et dans la communion cum Petro et sub Petro, c'est donc l'expression employée par Jean-Paul II, avec Pierre et sous son autorité et sous son approbation, de leur fidélité à la foi catholique reçue des apôtres. Donc l'autorité des pasteurs ne vient pas de leur culture théologique, mais de leur autorité qui découle de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu le jour de leur ordination et de leur communion avec Pierre. Par conséquent, en ce qui concerne les questions sur lesquelles le magistère de l'Église s'est déjà prononcé, les pasteurs n'ont pas à transmettre des opinions théologiques contraires qui pourraient ébranler la confiance envers l'enseignement du magistère. Et malheureusement, parfois, on entend dans des prédications ou à d'autres occasions des prêtres parler plus des dernières hypothèses théologiques plutôt que de l'enseignement de l'Église qui se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique ou dans les encycliques. De plus, il revient aux évêques qui ont sous leur juridiction des écoles, universités, cliniques ou services médico-sociaux catholiques le devoir de reconnaître ou de retirer le qualificatif de catholique s'ils n'enseignent pas ou ne respectent pas la morale de l'Église. Et ça, c'est Jean-Paul II qui le dit dans Veritatis Splendor. Il revient aux pasteurs de répondre aux interrogations de conscience des fidèles, de sorte que c'est la voix de Jésus-Christ, la voix de la vérité sur le bien et le mal, qu'on entend dans la réponse de l'Église, et pas la pensée personnelle du pasteur. Dans la parole prononcée par l'Église, retentit à l'intime de l'être la voix de Dieu, nous dit Jean-Paul II, qui seul est bon, qui seul est amour. Mais cette parole humaine n'est parole du Christ que si le pasteur transmet l'enseignement de l'Église, et non s'il parle en son nom et selon ses opinions personnelles. Il est donc important de savoir distinguer la différence d'autorité d'un pasteur lorsqu'il s'exprime en vertu de son ministère ou lorsqu'il s'exprime en vertu de son opinion théologique, ce qui peut être parfois légitime, comme Benoît XVI qui, dans ses livres sur Jésus de Nazareth, ne s'exprime pas à titre magistériel, mais à titre de théologien privé. Mais c'est évident qu'il a quand même une autorité de par son envergure et puis sa fidélité à la foi de l'Église. Donc en ce qui concerne les personnes qui émettent des opinions,
il peut y avoir une grande différence, par exemple, entre un théologien habituellement confiant envers le magistère et un théologien contestataire. Les opinions doivent être reçues avec plus ou moins de prudence. Donc pour conclure, nous avions commencé en disant que nous n'avions pas besoin des théologiens pour connaître la vérité morale, parce que cela revient d'abord au pasteur, alors que les théologiens vont approfondir sa compréhension rationnelle. De fait, le rôle du théologien est très utile, car la foi tend à être comprise par notre raison, qui est capable, dans une certaine mesure, de comprendre ce qu'elle croit et ce qu'elle doit faire ou ne pas faire en cohérence avec sa foi.